nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, avec un cœur uni, reconnaissant envers l'amour de Dieu qui nous conduit et nous soutient au jour le jour, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant nos manquements, nos chutes et en demandant pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Voici le destin des insensés et la venue de qui aime les entendre. Troupeau parqué pour les enfers et que la mort mène paître. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Dans la mort s'effaceront leurs visages, pour eux plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort, c'est lui qui me prendra. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale a une occasion de chute. Pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le.
Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle image très impressionnante, comment le Seigneur valorise une œuvre, toute petite qu'elle soit, faite à un de ses petits-enfants. Un petit verre d'eau. Et cette petite œuvre dont le Seigneur parle doit s'exprimer dans la sincérité, la conformité de la foi que nous confessons par rapport à l'acte que nous posons. Et c'est pour cela que le Seigneur insiste sur la gravité du scandale. La gravité du scandale. Le fait d'être avec le Seigneur, c'est apprendre de lui, recevoir de lui cette bonté, cette tendresse de vie, cette préoccupation pour les autres, cette préoccupation de le faire connaître à d'autres personnes. Tout ça là, nous le recevons en étant avec le Seigneur, en étant unis avec lui. Et quand nous sortons de chez lui pour pouvoir rentrer en communion avec les autres, nous devons exprimer cela dans notre vie, exprimer cela devant les hommes, arracher les âmes pour le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur insiste sur cela. Le scandale qui peut toutefois détruire tant d'âmes, comme aujourd'hui nous le voyons dans la vie de l'Église, dans notre société. Et que chacun se pose la question, est-ce que je suis une occasion de chute pour l'autre? Pour mon mari par exemple, quel exemple je donne? Mon épouse par exemple devant elle, quel exemple je donne? Quelle est mon attitude de vie, mon comportement? Pose-toi la question, est-ce que je suis une occasion de chute pour ces personnes qui m'entourent? C'est cet examen de conscience qui nous aide à pouvoir faire la lumière sur nous-mêmes et à pouvoir assainir les relations interhumaines. Parce que le Seigneur, une fois avec lui, nous dénomme comme celle de la terre. Et c'est pour cela que nous devons apporter cette saveur de connaître le Seigneur, cette saveur d'être avec Dieu, cette saveur de savoir que le Seigneur est avec toi, malgré les croix et les difficultés, cette saveur de porter cette espérance que tu as reçue, que tu vis avec le Seigneur, le porter à d'autres personnes, c'est à cela que nous sommes appelés. Ne pas être une occasion de chute, ne pas être scandale pour les autres. Par conséquent, ce que je confesse de par ma bouche, je proclame de par ma bouche. Les coups de poing que je donne sur la poitrine exprimant mon regret devant le Seigneur, je dois être conforme à cela devant les hommes. C'est ça, ce petit verre d'eau que nous donnons à chacun et à ces personnes qui passent à nos côtés. Quelle est la réalité de la vie qui t'étouffe jusqu'à ce que tu n'arrives même plus à être témoin du Christ, à être ce croyant qui fait prolonger l'amour du Seigneur dans la société? Quelle est cette ambition de vie qui t'étouffe? Parce que bien sûr que dans la réalité du scandale, nous sommes dans un contexte de péché. Parce que nous sommes en train de faire tomber tant d'âmes. Mais il y a d'autres choses aussi qui nous étouffent. Bien sûr qu'ils ne sont pas de péché, mais qui sont des désirs, nos ambitions, qui nous étouffent
de telle manière que des fois nous n'arrivons même plus à reconnaître la valeur de celui qui est à nos côtés. Une promotion professionnelle par exemple, changer de carrière par exemple, et tout ça là, toutes ces ambitions, tous ces désirs que tu as, qui sont de bonnes choses, comment est-ce que tu l'amènes? Est-ce que tu cherches à les réaliser selon ce que le Seigneur veut, en te mettant, en te plongeant dans sa volonté, en unissant ta volonté à la volonté de Dieu, ou bien tu cherches n'importe quel moyen pour pouvoir y parvenir à la réalisation de ces ambitions-là, à la réalisation de ces désirs-là. Ne sois pas scandale. Pose-toi la question. Suis-je scandale pour les autres? Cette personne qui vient à moi au jour le jour, ma façon de l'accueillir, ma façon d'être avec ces personnes qui nous entourent, est-ce que ça amène, ça interpelle à ce que ces personnes aussi puissent voir dans mon attitude de vie une manière de pouvoir proclamer le nom du Seigneur, ou bien plutôt c'est le contraire? Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons toujours du sel qui donne de la saveur. Parce que celui qui parle du sel parle de la saveur. Et là où il y a le sel, il doit y avoir de la saveur. Apportons la saveur de connaître le Seigneur à d'autres personnes. Même si le fait de défendre notre foi doit nous compliquer notre vie, faisons-le pour le Seigneur. Il nous a dit la récompense, mais c'est à nous d'être conséquents et conformes à ce que nous avons reçu de lui et à ce dont il nous appelle à être et non à paraître dans la société de ce jour. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous portons au son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes diplômés sans emploi qui ploient sous le fardeau du chômage, demandons au Seigneur de susciter des âmes généreuses qui leur viennent en aide. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin que le Seigneur leur accorde la grâce de chercher le bien du peuple, de lutter pour défendre la dignité de la personne et le bien commun, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, par la grâce du Seigneur, nous puissions nous aussi être ces vaillants défenseurs de sa personne, être ces personnes qui reconnaissent que nous sommes appelés à être des chrétiens et non à paraître des chrétiens devant la société dans laquelle nous sommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant avec respect tes mystères, Seigneur, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Martin et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie et nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.